Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la 3e semaine et le remplissage de la 4e semaine de janvier. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. Alors, donc pour ma semaine, ma 3e semaine de janvier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un billet de 5 de alimentation parce que je suis allée acheter du couscous. Et des pièces, je sais plus exactement si j'avais 4,50 € normalement, parce que j'ai utilisé 1 € et quelques pour aller, pour faire quoi? Non, j'avais pas 4,50 € mais j'avais 3 € et quelques. Ce que je suis allée chercher un croissant tout simplement. Il me reste les 10 € d'imprévu et pour les 20 € de restaurant, je suis allée manger dehors vendredi. Donc il me reste 30 centimes. Ça me fait un total de 15, 16, 17, 50, 60, 80. Donc 17,80 €. Mais j'ai fait un babysitting. Faites pas attention à toutes les pièces rouges. Hein. Je les ai enlevées de ma tirelire pour pouvoir faire l'appoint et surtout ne plus les avoir dans la tirelire. Donc j'ai fait un babysitting vendredi soir et du coup j'ai 40 € en plus. Donc voilà, je vais les répartir aussi dans mes décis. Donc ça me fait un total de 50, j'ai dit combien? 57,80. Voilà. Donc super contente, le babysitting. En plus c'est pas mal, surtout quand on n'a pas beaucoup d'économies. Surtout, je suis super contente d'avoir enfin un billet de 5. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas eu. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oui, en fait, techniquement, j'ai fait 2 babysitting. Donc un le mardi soir et un le vendredi soir. Sauf que celui du mardi soir n'est pas rémunéré. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des enfants que j'ai gardés pendant 3 ans après les cours. Donc quand j'étais dans ma dernière année de lycée, donc en terminale, et pendant 2 ans quand j'étais à la fac de droit. Et en fait, du coup, ça fait que je demande de temps en temps, voilà, soit on se fait un repas chez eux le soir, comme ça on discute et tout, ça me permet de voir les enfants. Ou alors je demande les jours où je suis en télétravail de temps en temps à aller les chercher à l'école. Et du coup, comme ça me permet de jouer avec eux et de profiter pendant quelques heures. Généralement, c'est pas plus de 2 heures. Mais par contre, si c'est les parents qui me demandent de faire un babysitting, là, ils me payent. Par exemple, ils m'ont demandé mardi soir donc d'aller chercher les enfants à l'école et de les garder environ jusqu'à 23 heures. Donc je vais vraiment m'occuper d'eux comme avant, en fait, aller les chercher, faire leur bain, leur faire à manger, les faire manger, faire le dodo, enfin bref, la totale. Et vu que c'est eux qui m'ont demandé, là par contre, ils vont me payer. Et du coup, ces 40 € me viennent d'un babysitting que j'ai fait le vendredi soir. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord remplir mon portefeuille pour la dernière semaine de janvier. Tant qu'on y est. Hop. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait plein d'économies et que ça va tout simplement. Voilà. Hop, la semaine prochaine, du coup, je vais bientôt sortir ma vidéo pour le budget du mois de février. Sinon, du coup, la semaine prochaine, il y aura le bilan du mois qui, je pense, va être très... Enfin, il va y avoir beaucoup d'économies en tout cas. Enfin, ou de bonus, surtout. Parce que du coup, il y aura donc ma 5e semaine que je n'ai pas utilisée ce mois-ci. 20 € qui étaient pour la cantine que j'ai pas eu besoin de mettre. Du coup, le babysitting que je vais avoir mardi soir. En plus de ça, il me semble qu'on m'a demandé aussi de faire un babysitting vendredi soir. Donc en fait, j'aurai 2 babysitting cette semaine. Donc ça devrait aller niveau économie. Et niveau argent bonus. Je vais mettre ça sur le côté. Hop.
Et... Non, j'aime pas les billets comme ça. Dites-moi si je suis la seule à être un peu maniaque sur les billets. J'aime quand ils sont rangés exactement, enfin dans le même ordre, du même sens et les pliés, qu'ils soient bien pliés quoi. Enfin, je vois pas mal de budgéteuses être comme ça aussi, mais j'en vois qui ne sont pas du tout comme ça. Et du coup, ça me frustre quand je regarde leurs vidéos et que je vois que c'est mal mis, enfin, c'est pas dans le bon sens, c'est pas bien plié ou autre. Donc bon, je sais que tout le monde est différent, mais bon, voilà. Hop, voilà, donc les 40 € pour la dernière semaine du mois de janvier sont mis. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais pouvoir ici marquer mes économies. Hop. Non, ouais, vous voyez, j'ai même préparé ma feuille qui est d'ailleurs fausse parce qu'avec l'augmentation du SMIC, voilà, je cherchais le mot, ça fait que j'ai un plus gros salaire que 1130. Donc en fait, il faut que je rectifie ça. Mais sinon, j'ai rien rempli d'autres. Voilà, alors, pour la semaine 3, j'ai donc, j'ai dit 15, c'est 17,80. Oui, c'est ça. 17,80 € plus 40 € bonus. Voilà. Hop. Et donc maintenant, on va pouvoir faire le remplissage des défis. Et ça j'adore. En plus, vu que j'ai pas mal d'économies, cette semaine, ça fait que je vais pouvoir bien avancer quand même sur pas mal de mes défis. 5 €, voilà, hein, moi j'ai aucune hésitation. Je mets le billet des 5 €. Hop, moi le défi des 5 €, il me sert pour l'été. L'année dernière, enfin l'été 2023, je l'ai utilisé quand je suis partie en Grèce pendant 5 jours et bon déjà la vie là-bas est moins chère tout simplement. Et j'avais 150 € en billet de 5 et il me semble que on mangeait matin, midi, soir à l'extérieur quand même. Et ça a été suffisant pour 3 jours et demi, en sachant que des fois je payais pour ma meilleure amie qui était partie avec moi du coup. Donc les billets de 5, c'est pas négligeable pour les vacances, quoi. C'est un bonus en plus et c'est sûr que ça fait plaisir. Je vais mettre directement la monnaie. Alors, pour la monnaie, il faut que je vous explique aussi. Il me reste plus que 7 €. Pourquoi ? Parce que j'ai retiré toutes mes pièces rouges. Là, c'est bon. Dans mon portefeuille, il me reste mes dernières pièces rouges que j'avais dans ma tirelire. Il me reste encore pas mal de pièces rouges. Hein, voilà. J'ai pas mal de pièces de 5 centimes. C'était la majorité qui me restait. Et du coup, le but, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. Donc voilà. Donc 5, 6, 7, 8. Donc 2,80 €. Donc ce qui fait qu'il me reste plus que 7 €. Hop, plus 2,80, ça fait 9,80 €. Hop, on coche la petite case. Voilà. Ah, elle est dégueulasse mon éponge, je préfère la mettre en dehors du cadre de la vidéo. Donc ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir revenir au défi. Alors, défi trimestriel, je vais mettre 10 €. J'aimerais bien avoir mis 50 avant la fin du mois, donc normalement la semaine pro je devrais pas avoir de problème pour remplir. Ça me permettra d'avoir une petite avance quand même. Voilà. Simplement. J'aimerais bien pouvoir finir mes défis un peu plus tôt que la dernière semaine de décembre. Oula, j'ai le OK. J'ai mis 10
qu'on est à 40. Oui, du coup, je disais, j'aimerais bien finir mes défis avant la dernière semaine de décembre pour faire le bilan de mes défis un tout petit peu avant. Mais bon, on verra si je peux. Là, pour l'instant, j'arrive à bien les remplir parce que bah, avec le froid, la neige et tout, ça fait que j'ai fait pas mal de télétravail. En plus de ça, j'ai récupéré le web 10 et mettre 20. Donc voilà, en plus de ça, oui, enfin j'ai fait pas mal de travail, j'ai fait aussi pas mal de babysitting, notamment la dernière, pour moi c'était celle qui tombait dans ma dernière semaine du budget du mois de décembre, je sais pas si vous avez compris. Donc j'avais eu 60 € il me semble de babysitting en plus, donc ça m'avait permis de remplir pas mal de défis. Là également du coup j'ai 3 babysitting en 2 semaines. Donc pareil, ça me permet aussi de remplir mes défis sans trop de soucis. Après voilà, on verra sur le long terme si au final ça devient trop facile ou pas. Si je fais beaucoup de babysitting, j'augmenterai peut-être par exemple le défi des saisons et au lieu de mettre une image à 2 €, je la mettrai peut-être à 3 ou 4 €. Ça fera un tout petit peu plus, mais ce sera déjà ça. Ou alors, j'augmenterai mon défi pas à pas, qui est donc pour mai. Et je continuerai à le remplir pour, je sais pas, pour les vacances. Parce que d'ailleurs, il faut que je vous en parle. Mais après. Donc, le challenge des saisons, pour l'instant, je vais rien mettre. Il me reste plus que 20 € à mettre, donc j'ai pas besoin. La carte défi, j'ai fait celle de janvier. Je l'ai finie. Je vais mettre 20 € dans le défi pas à pas. C'est déjà pas mal, on est à 30 comme ça. Pareil, j'aimerais bien avoir mis au moins 50 dans ce défi avant la fin du mois. Si je peux le finir et le remplir un peu plus que 200 €, ce serait très bien, hein, voilà. Comme ça, j'aurais pas à me soucier de tout ce qui est alimentation pendant ma semaine d'examen. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, mais du coup, ce défi, il a un objectif de 200 € pour mai. Parce que je vais avoir mes examens qui sont pour mon BTS du coup, qui se trouvent à 2 heures de trajet de chez moi. Donc j'ai pas envie de rater mes examens parce que voilà, problème de transport, on connaît Paris. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec une amie, on va prendre une chambre d'hôtel pas trop loin. Pour être à côté et justement éviter d'arriver en retard ou autre. Donc c'est avec ce défi-là que je vais payer la chambre d'hôtel. J'aimerais bien en plus avoir un peu plus pour tout ce qui est nourriture ou autre, parce que une chambre d'hôtel, sauf si on prend un all inclusive, on n'a pas tout ce qui est nourriture. Donc bon, voilà. Et du coup pour ce défi, je me dis peut-être le remplir un peu pour cet été. Pourquoi ? Parce que c'est bon, j'ai enfin décidé ce que je faisais avec mes amis cet été. Je vais rejoindre une amie en Italie, donc elle habite en Italie. Personnellement, voilà, j'ai habité aussi 3 ans en Italie, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc c'est devenu une de mes meilleures amies. Et voilà, tous les ans, soit on se fait des vacances en Europe, soit je vais un peu en Italie, elle vient un peu à Paris, voilà, et puis on s'organise à faire des activités comme ça. Et là, du coup, cette année, je vais en Italie et en fait on va se faire un long week-end un peu perdu au milieu de nulle part en Toscane, dans un bel hôtel avec piscine, spa ou autre, et en fait en mode vraiment détente absolue. Pourquoi ne pas partir et pourquoi aller juste à l'hôtel ? Parce que elle de son côté, elle a déjà fait un peu toute l'Europe. Elle a eu la chance de voyager un peu partout en Europe, donc elle en a un peu marre de partir à chaque fois en Europe et en fait ne pas être dépaysée. Donc on a pensé partir en Thaïlande, sauf que l'été en Thaïlande c'est la saison des pluies dans la plupart, dans la plupart des endroits, sauf dans certaines villes, mais ces villes du coup c'est les villes touristiques qui sont extrêmement chères comparées à la norme en Thaïlande. Déjà que les billets d'avion on en a pour 800 €. Si en plus de ça on se retrouve avec des hôtels qui coûtent 3 fois plus cher parce que c'est la saison touristique et qu'il y a tous les touristes. Et en plus de ça, on peut pas voir toutes les belles îles, les beaux villages ou autres. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Donc la Thaïlande pour l'instant on reporte à quand on pourra poser hors des périodes scolaires, enfin de vacances scolaires. Donc on attend un an, voire un an et demi. Donc bon, voilà un peu pour l'explication. Donc je vais en Italie et en plus de ça, je vais partir quelques jours au Portugal. Je l'ai fait une fois, enfin j'ai déjà visité le Portugal une fois, sauf que j'étais restée à Faro, Albufeira, j'ai fait un peu Lisbonne aussi. Mais du coup, j'ai pas vu tout le reste. Donc je pars avec ma meilleure amie d'enfance là-bas. On va y rester plusieurs jours, on aimerait bien faire plusieurs villes, donc il va falloir le billet d'avion pour aller jusqu'au Portugal. Il va falloir les logements, on prendra sûrement des hôtels vu qu'on va pas mal bouger. Il va falloir payer aussi tous les moyens de transport de ville en ville. En plus de ça, l'argent supplémentaire pour tout ce qui est nourriture. En fait, du coup, à la fin, je me retrouve avec à devoir prévoir un budget de aller 1600, 1700, 1700 quoi, entre l'Italie et le Portugal. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, pourquoi pas faire ce défi en plus du défi 5 € pour les petits à côté, pour me faire plaisir ou autre. Je vais voir, c'est pas encore décidé, vu que déjà il faut que je remplisse pour les examens. Mais voilà, en gros, un peu ce que j'ai envie de faire. Ensuite, le défi annuel 1000 €. Donc là, j'avais déjà mis 10, je vais mettre 20. Ce que je vais faire, c'est que je vais cocher celle de 20 et en fait, il ne me manquera plus que 5. Donc je pense que la semaine prochaine, je mettrai 10 € et du coup, ça me permettra, au minimum 10 €, ça me permettra de cocher celle-là et comme ça, avoir débuté un peu la case de février. Pareil, comme tous mes autres défis, j'aimerais bien les finir un peu avant décembre pour pouvoir faire le bilan de mes défis plus tôt. À nouveau, ce défi, je ne sais pas si je remplis les 4 cases ou pas tous les mois. Ça va vraiment dépendre de mes économies de la semaine, mais aussi de si j'ai des babysitting. Donc là, ce mois-ci, je vais pouvoir faire l'entièreté des 4 cases. Après, c'est aussi un des mois où il y a le moins d'argent. Il n'y a que 75 €, alors qu'en février, par exemple, il y a 90 € à mettre. Donc bon, c'est un peu beaucoup. Donc voilà, je vais voir. Là, pour l'instant, je peux mettre, donc je mets... Donc là, je suis à 70. Ce qui est pas mal du tout. Je suis trop contente d'avancer petit à petit comme ça. Et je vais surtout pouvoir récupérer les billets de 10 pour mon remplissage de février qui va arriver la semaine prochaine. Parce que j'ai énormément de billets de 20 et très peu de billets de 10. Donc je me retrouve un peu bloquée. Et ben voilà. C'est tout pour moi. Donc la semaine prochaine, comme j'ai dit, j'aurai normalement pas mal d'économies. Quoique, je sais pas si j'aurai beaucoup d'économies à la semaine. Pourquoi ? Parce que vendredi, j'ai un congrès. Je vais à un congrès pour le boulot. Et donc il faudra payer tout ce qui est nourriture. Normalement, ça passera sur une note de frais. Ce que je suis pas encore sûre. J'ai pas demandé exactement comment ça se passait. Je suis déjà ultra heureuse de pouvoir aller au congrès. Surtout que c'est moi qui ai aidé à l'organiser ou autre. Donc voilà. Mais du coup, je pense qu'avec les plus, les bonus, je vais pouvoir remplir mes défis et atteindre l'objectif du mois. Donc 50 € ici. Lui non. Pareil, j'aimerais bien avoir 50, donc ça veut dire 20. Donc là, je suis déjà à 30. Et là, si je peux mettre à nouveau au minimum 20, ce serait pas mal. Donc ça me ferait un total de 50 €. Normalement, je vais les avoir. J'aurai même plus à mettre. Et je me dis, si j'ai plus à mettre, pourquoi pas gratter une autre enveloppe. Made with love. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Pour cette vidéo du bilan de la 3e semaine de janvier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le budget du mois de février et pour le bilan du mois. Voilà, bonne journée tout le monde et bon week-end.